Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi matin et lendemain de victoire, et c'est pour ça qu'on est heureux de se retrouver ce matin. Salut à tous, je salue le chat Twitch et le chat YouTube comme d'habitude, et ceux qui nous écoutent également en podcast, parce que le replay de cet OM au café est disponible aussi en podcast, que ce soit sur Spotify ou sur notre site internet lefosséen.fr, donc n'hésitez pas à nous écouter aussi en podcast. Donc voilà, je salue un petit peu tout le monde et ceux qui nous suivent aussi sur le site via MyFosséen, via le Fosséen. Toujours un plaisir de faire ces émissions et surtout d'être avec vous, d'échanger. Et il y a des choses à dire, ce matin. Je vais prendre le temps de saluer Pierrick, Lucas, Amadeus Forex, Florend également dans le chat sur YouTube. Tiens, Nikomskas qui me met salut RIP Gérard Bourgoin. Gérard Bourgoin, ça me parle. Ça, c'était un président de l'AGOCR, ça, dans les années début des années 2010. Visiblement, il est décédé. Tu me l'apprends, Nico. Je vais essayer de me renseigner là-dessus. Ouais, je me demande même s'il n'avait pas été président de la Ligue au début des années 2000. Écoute, paix à son âme, et comme tu dis, RIP, ancien président de la GIA, ouais, tout à fait, Charlie Goyard. J'avais pas vu qu'il était décédé. Info l'équipe, d'accord. Merci sur le chat. Malaise après le match. Après le match contre Auxerre. 88 ans. Écoutez, vous me l'apprenez. Tiens, Charlie Goyard, qu'as-tu pensé des entrées de Rongier et d'Edic? On va se garder. Je vous ai mis un petit message sur Twitch. J'ai pas pu le mettre sur YouTube. On se garde les réflexions, les remarques sur Valentin Rongier pour la deuxième partie et le décryptage. On va faire une analyse un peu plus poussée de son entrée en jeu et de ce que je pense aussi de ce joueur-là, même si vous le savez, ce que je pense de lui, puisque j'en ai souvent parlé sur le Fosséen. Mais voilà, donc je peux te parler évidemment de Dedic dans l'OM en question. Écoute, Amar Dedic a fait une entrée plutôt intéressante, pas flamboyante, mais en tout cas, il apporte sur le couloir gauche ce que Merlin a du mal à apporter lui. Il y a de la vitesse, il y a de la percussion. Il fait douter aussi ses défenseurs et c'est difficile aussi de lire un petit peu son jeu, parce qu'il a cette faculté-là de pouvoir rentrer aussi bien sur son pied droit. Pourquoi pas frapper? Il l'a fait d'ailleurs sur une parade et une claquette de Lopez. Et il peut aussi aller sur son pied gauche, donc c'est là où il est intéressant, il est déroutant. Là où Merlin, son jeu est un peu plus stéréotypé et lui est moins dans la percussion, dans le dribble. Quant à Merlin, même si moi je trouve que par rapport à ses dernières sorties, par rapport à ses derniers matchs, je l'ai trouvé je l'ai trouvé moins mauvais que contre Auxerre ou que contre Angers par exemple. Quant à Merlin, il fait 2 centres, il aurait pu avoir 2 passes décisives aussi sur ce match-là si Guiri avait été un peu plus prompt, un peu plus juste dans la surface de réparation, mais voilà, toujours est-il que c'est insuffisant ce que fait Merlin, et par rapport à l'entrée de Dedic, je pense que petit à petit il va semer le doute aussi dans l'esprit de Roberto De Zerbi. Alors est-ce que Dedic est à 100%? Il y a quelques semaines, De Zerbi nous avait dit que non, donc peut-être que c'est pour ça qu'il ne débute pas les matchs et que pour l'instant il le fait rentrer en jeu, parce qu'on ne l'a pas vu aussi sur 90 minutes. Là, sur 30 minutes, il apporte beaucoup, parce que c'est un joueur qui a de l'allant, qui a beaucoup d'enthousiasme dans son jeu, Dedic, donc il est intéressant là-dessus. Mais est-ce qu'il serait capable de répéter ces efforts-là sur 90 minutes? C'est là où il y a le point d'interrogation, je pense, sur Dedic. Donc à voir, mais en tout cas, au vu de ses entrées en jeu, il méritera à mon sens d'être titulaire, parce que ce que propose Merlin, c'est tout bonnement insuffisant. Rabiot a été absent en seconde mi-temps. Ouais, un peu moins en vue en seconde mi-temps, c'est vrai. J'avais beaucoup aimé sa première.
Je trouvais que c'était celui qui surnageait un petit peu dans le marasme olympien. J'avais trouvé plutôt bon. Il n'hésitait pas à se projeter aussi, à faire des appels dans la profondeur qui ont mis en difficulté un petit peu Nantes sur le peu de situations qu'on a pu avoir. C'était un petit peu grâce aux appels de Rabiot. Donc j'avais trouvé très bon. Après, c'est vrai qu'il s'est un peu éteint dans le match. C'est l'inverse de ce qu'il fait d'habitude. D'habitude, il commence doucement et puis il termine très fort avec des secondes périodes qui parfois masquent un peu ses débuts de match compliqués. Donc voilà, non, Rabiot a fait un bon match. Moi, j'ai été plutôt en phase avec la note qu'on lui a attribuée de 6,5. Ça me semblait plutôt juste. C'est pas parce qu'il y a une victoire qu'on est heureux de cette victoire-là, évidemment, qu'il faut absolument toujours trouver des tops. Le match a été collectivement moyen, donc de toute façon, on ne peut pas non plus avoir beaucoup de tops. Ouais, des mauvaises passes de Lirola, entre autres, Diana. C'est vrai que Lirola a eu un match très compliqué. Alors, on va me dire, c'est compliqué aussi, c'est difficile d'entrer en cours de match comme ça quand t'es pas prêt. Surtout que Murillo s'est blessé d'un coup, donc on n'a pas forcément senti venir pour le staff technique. Donc, il n'a pas forcément eu le temps de trop s'échauffer. Donc, c'est pas évident de rentrer, ok, mais bon, c'est vrai que comme tu le dis, Diana, il y a des passes qui sont assez faciles. Et moi, ce qui m'a énervé, c'est notamment en seconde période, et il y a eu le public qui a grondé un petit peu. À un moment donné, on a une situation de contre-attaque, de transition, et là, il ralentit le jeu, et il repasse derrière. Et ça m'a profondément agacé. Il l'a pas fait qu'une fois dans le match, et ça n'a pas été le seul d'ailleurs à le faire, et c'est peut-être parfois des consignes. Mais là, moi, ça, c'est l'aspect du jeu de De Zerbi qui me dérange parfois. J'aime beaucoup, moi, le jeu de passe, le jeu de possession. Parfois, quand tu as des blocs bas, notamment comme contre Angers, par exemple, où là, c'est difficile de manœuvrer un bloc bas, puisqu'ils ne viennent pas te chercher, ils sont très regroupés derrière, donc c'est dur. Donc il faut évidemment avoir ces phases de possession rapides pour pouvoir bouger le bloc adverse. Là, contre Nantes est venu te chercher haut. Tu avais des situations. Nantes t'a laissé des espaces en première période. Et toi, tu n'as pas su justement en profiter et un petit peu changer ton football. Et c'est ça qui m'a dérangé, moi, dans le match d'hier. Je trouve que sur nos phases de transition, on aurait vraiment pu leur faire mal. Et on a voulu peut-être trop temporiser parfois. Et c'est ça qui m'a dérangé dans ce match-là. Il faudrait qu'on arrive à s'adapter aussi aux adversaires, à ce que te proposent les adversaires. Et je trouve qu'hier, on a manqué un petit peu d'intelligence là-dessus. Monsieur John Henrique, moins bon en ce moment aussi. Ouais, c'est vrai, Henrique est moins bon. Alors peut-être qu'il avait mis la barre aussi très haute. Là, il retrouve un niveau moyen qu'on lui connaissait un petit peu. Je trouve moins incisif aussi sur son côté droit. Le petit Leroux, là, moi j'en avais parlé dans l'avant-match, qui est plutôt un milieu de terrain de formation. À Nantes, on m'avait dit en piston gauche, c'est un peu plus compliqué. Force est de constater qu'hier, il a fait un bon match, je trouve, le latéral nantais. Et il a bien gêné justement Luis Enrique. Donc ça a participé, je pense qu'il a participé un petit peu au fait que Luis Enrique était moins bon, mais voilà, ça reste quand même acceptable, je trouve, ce que fait Luis Enrique. Je trouve pas qu'il tombe dans les joueurs les plus mauvais de ce match-là non plus. Greenwood, homme du match pour DAZN, c'est des génies parisiennes. En fait, ça c'est tout le débat qu'on peut avoir sur Mason Greenwood, c'est que il passe à côté de son match, mais quelque part sur deux actions. Alors il te lance parfaitement Valentin Rongier, même si après il y a aussi l'appel de Rongier qui est parfait. On en reparlera évidemment. Et Nexo qui dit Rongier masterclass, j'ai dit on en parlera dans le décryptage de Valentin Rongier. On garde les petits messages sur Rongier pour plus tard. Mais voilà. Toujours est-il qu'il fait une très belle ouverture pour Valentin Rongier. Et puis, il va marquer le deuxième but qui te permet d'assurer cette victoire-là. Alors oui, le but est chanceux, ça c'est sûr. Il a beaucoup de 3 comptes favorables. C'est même le Nantais qui la donne, qui lui remet dans la course avant qu'il tire.
Donc il y a eu beaucoup de réussite. Moi, je n'étais pas pour le mettre homme du match. Ça, je suis d'accord avec toi, Paris Chien, et je suis d'accord avec... j'ai vu un autre là dans le chat me dire ça. J'ai perdu le nom. Mais donc voilà, c'est sûr que ce n'est pas un top match de Mason Greenwood. On a en droit aussi d'en attendre plus. Mais finalement, ces deux actions décisives là de fin de match... te fait comprendre que finalement tu peux pas l'enlever de ton 11 et tu peux pas l'enlever même en cours de match, parce que c'est le seul finalement qui peut sur un geste peut te créer du danger. Mais par contre, c'est frustrant parce que il pourrait être tellement plus fort. Enfin, en tout cas, oui, tellement plus fort s'il avait cette régularité-là. Après, il a 23 ans, je crois. Il peut encore progresser là-dessus, mais c'est vrai que son match, moi, sinon dans le contenu, c'est assez insuffisant, moi, je trouve. Je sais que vous aimez bien Kondogbia, mais ce côté gauche en phase défensif me fait très peur contre Paris. Gaëtan, c'est vrai que si on se projette sur Paris avec les atouts offensifs qu'ils peuvent avoir, Dembélé notamment sur ce côté-là, ça peut faire mal. Après, moi, c'est pas une question d'aimer Kondogbia ou pas, mais je trouve que hier, il faut être juste. On l'a ciblé, on l'a pointé du doigt contre Auxerre parce qu'il n'avait pas fait un bon match. Hier, moi, je trouve qu'il fait un très bon match, honnêtement. J'ai trouvé très sûr dans la relance, j'ai trouvé bon dans les duels. Défensivement, il a tenu la baraque. Donc, face à un attaquant qui est plutôt bon aussi, hein, Ablin, qui peut poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Je trouve intéressant cet attaquant-là. Plus je le vois cette saison, plus je trouve vraiment de grosses qualités. Donc non, moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match hier. Je sais pas vous, mais voilà, c'est pas parce qu'on a critiqué ou on n'est pas forcément pour que Kondogbia reste dans cette équipe-là que quand il fait un bon match, on doit s'interdire de le dire. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match hier. DJ Simon Benasser, c'est un problème physique où il doit s'adapter à la Ligue 1. Peut-être un petit peu des deux. Moi, hier, j'ai trouvé, en tout cas, en manque de conditions physiques un petit peu. J'ai trouvé lourd, j'ai trouvé un peu lent dans ses choix, dans ses décisions. Techniquement, pas sûr non plus. Physique et tactique, nous dit Loïc Lucho. Il n'a pas fait un bon match, ça c'est sûr. Après, moi, je ne vais pas en tirer des conclusions sur ce joueur-là au bout de 2 matchs ratés. Moi, c'est un joueur que je connais un petit peu, donc je connais ses qualités, je connais son talent. Il est passé à côté, il a raté son match contre Auxerre, il a raté son match contre Nantes, merci. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en tirer des conclusions hâtives et dire ah non, finalement c'est un échec et c'est un flop. Je veux dire, il faut être patient. C'est un joueur qui a eu une grosse blessure en début de saison. Moi, je pensais au début, quand il est arrivé, et j'avais dit, je pense que ce serait mieux de le mettre sur le banc et de le faire rentrer petit à petit dans les matchs. Contre Angers, il m'avait plutôt convaincu et je me suis dit, bon, finalement, il a l'air d'être prêt pour être titulaire. Là, hier, moi, je trouve vraiment... Et puis, là, avec l'entrée de Rongier, ça a sauté aux yeux. Donc, on va en parler. De toute façon, je l'ai dit dans la deuxième partie. On va pouvoir, d'ailleurs, passer à la deuxième partie. On va pouvoir lancer la première coupure pub. Comme ça, on va pouvoir passer à la deuxième partie puisque vous voulez parler de Valentin Rongier. Je vois notamment le message de RF. Donc, on lance la petite coupure pub et on se retrouve juste après. Ouais, beaucoup de passes ratées, Moineau, en première période d'Ismaël Benasser. Benasser a beaucoup couru derrière le ballon comme un poulet sans tête, nous dit Rudy Lover. Non, mais après, voilà, il a essayé d'avoir cet abattage-là qu'on peut lui connaître, mais par rapport à ses qualités, par rapport à ce qu'il doit nous apporter aussi, par rapport à son statut, c'est nettement insuffisant ce qu'a fait Benasser. Il a été mauvais hier, mais voilà, après c'est un match raté. Moi, j'en vois beaucoup dire finalement c'est pas un si bon joueur que ça au bout de 2 matchs, quoi. Enfin, les gars, faut aussi se calmer.
J'ai pas vu un capitaine du Milan, Rudy Lover. C'est quoi le numéro pour vous appeler? Le numéro, on l'affichera dans la deuxième partie. Il y a 3 parties de l'émission. Je rappelle le sommaire pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas l'habitude. Même si je le suspecte, tu es un habitué, tu es un fidèle puisque tu as été abonné. Il y a la première partie, c'est l'OM en question. Là, on est dedans. Il y a la deuxième partie, le décryptage, où là, je donne mon avis sur un sujet et un thème que j'ai choisi. Je vous ai même mis le thème avant le début de l'émission dans le chat. Et puis la troisième partie, c'est les appels. Et au cours du décryptage de la deuxième partie, on affiche le petit numéro, mais je vous le donnerai, vous inquiétez pas. Voilà pour le petit sommaire. Just Strummer, c'est nouveau, ces 3 parties? Non, ça fait maintenant quelques semaines, Just Strummer. Donc tu es peut-être parti en vacances comme Romain Herring. Mais voilà, donc on rappelle un petit peu. Voilà, c'est un nouveau format qu'on a mis en place. Qui plaît plutôt. D'ailleurs, on a eu de très bons retours là-dessus de votre part. Et je trouve que c'est bien de le séquencer aussi comme ça, l'OM au café. Le but, c'est toujours d'interagir avec vous, de prendre les questions dans le chat. Donc, c'est pareil pour mon décryptage. Je vais donner moi mon avis. Et puis après, je vous lis sur le cas Valentin Rongier. Et d'ailleurs, on va y venir à Valentin Rongier.